Voilà, bonjour. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et bonsoir Hélène Kibaro et bienvenue. Je suis ravie de te retrouver ce soir pour eh bien, une petite causerie, un partage ensemble comme on le faisait souvent. Ça fait un moment que tu n'es plus venue sur Terre d'amour, mais je suis ravie que tu reviennes un peu parce qu'on adore t'écouter. Alors, tu es une Ah, artiste, tu es créatrice, tu es bonsoir aussi, Sylvana. tu travailles beaucoup autour du couple sacré en ce moment, comme beaucoup et comme moi-même. Et d'ailleurs, on fera quelque chose ensemble certainement, ça c'est sûr, c'est dans la trame, hein, on en a parlé. Et je voudrais aussi ce soir que tu nous parles, parce que c'est vraiment ta spécialité, de comment faire son paradis sur Terre, surtout dans ces périodes difficiles, Hélène, dans ces périodes Oh. difficiles où tout le monde est un peu énervé. Ah, c'est le moment, oui, c'est le moment de faire Ah son oui, paradis sur Terre, absolument. Donc, eh bien, écoute, on va en parler. Donc, comment faire son paradis sur Terre, c'est le nouveau titre du tarot Kibaro, enfin nouveau parce que pas tant que ça, parce qu'il est sorti en 2010 quand même. Il a alors été moi j'ai réédité en l'ancienne 2010. version, hein, c'est ça, hein. Moi j'ai Ouais. cette version, tu vas Toi, tu as m'envoyer. la nouvelle version, voilà. Ah Et voilà, l'ancienne version, c'était celle-ci. L'ancienne ah, version, c'était celle-là, le tarot Kibaro. Donc, il a beaucoup travaillé. C'est un tarot qui travaille depuis au moins, au moins 31 ans, je crois. Moi, j'enseigne depuis 36 ans. ah ben oui, Je ne sais pas si tu le sais, Sylvana. ouais. Donc, il y a des gens qui regardent sur YouTube et sur Facebook, je suppose. Donc, Ah, écoute, moi, j'ai commencé à enseigner. En fait, moi, je voyais des choses dans le tarot, aussi bien aussi dans les lectures astrologiques, etc. Donc, j'expliquais aux gens tout un tas de choses. Je leur disais ce que je voyais. Et ça se passait très, très bien. Et puis un jour, il s'est passé un truc bizarre, c'est que là, une personne, c'était un monsieur, il vient me voir et si je lui avais dit ce que je voyais dans le jeu de cartes, bon, je voyais qu'il allait se suicider très vite là, voilà. dans les 15 jours, la semaine qui venait. Donc je me suis dit mais comment on peut prendre ce genre de responsabilité là? Et j'ai pas dit ça. Et j'ai vraiment demandé à être guidée et je me suis entendue lui dire totalement autre chose que les questions qu'il devait résoudre. Ça, il allait rencontrer telle personne qui allait l'aider. Enfin, je ne sais plus ce que je lui ai raconté. Je m'entendais parler. Et en fait, il est revenu me voir 15 jours ou 3 semaines après et il m'a dit tout ce que vous m'avez dit, c'est réalisé, tout va bien. Et il était en pleine forme. Alors ça m'a posé un grave problème. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on voit dans les cartes? Qu'est-ce qu'on voit dans les visions? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un des futurs possibles. Voilà la grande responsabilité que nous avons tous, parce que tout est possible à chaque seconde selon la décision que l'on prend, la croyance que l'on a, le projet que l'on... Et tout, et il y a une infinité de possibles, mais ça, je ne le savais pas à l'époque. Je pensais, moi, on m'avait appris le destin, c'est comme ça, c'était écrit, on nous dit ça. Même quand j'étais petite, je croyais que les bonnes notes, c'était le destin. Je n'avais pas compris qu'il fallait travailler. Je l'ai compris heureusement assez tôt. À quel âge je l'ai compris? Mais c'était quand même la fin de la scolarité, ça devait être en seconde, je crois. J'ai compris qu'avec le travail, on y arrivait très bien, qu'on pouvait transformer les choses. J'étais dans ma famille, on disait toujours qu'on n'était pas bon en maths, on était bon en français, on était des premiers prix de français, de philo, etc. Mais les maths, c'était pas pour nous. Eh bien, il se trouve que moi, je faisais du latin à l'époque, mais ça, comme j'avais une sœur surdouée, je lui demandais toujours de traduire mes versions, ce qu'elle traduisait à livre ouvert, donc ça, en 5 minutes, c'était fait. Je me fatiguais pas beaucoup, j'avais des bonnes notes.
Bon, quand il y avait les examens, c'était une autre histoire. Et là, en seconde, ça passait plus, tout ça. Donc, je suis allée voir la responsable de la classe et je lui ai dit, je veux abandonner le latin parce que vraiment, je pouvais plus, quoi. Je pouvais plus assumer tout ça. Je voudrais aller dans la section moderne. Et elle m'a dit, là, il va falloir s'accrocher parce qu'elle savait qu'en maths, ça n'allait pas des masses non plus. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais une de mes meilleures amies on était très bien vues toutes les deux dans cette classe. On avait une prof de français très intelligente. Elle avait dit, ces deux-là sont des poètes. Elles ont le droit de faire leur en poème. Donc, on écrivait enfin, c'était ma meilleure amie, quoi, du coup. Et elle a été très bonne en maths et elle m'a fait rattraper tout le temps perdu. Et je me suis aperçue qu'avec un peu de travail et de mémorisation, bah, tout allait bien et je suis devenue très bonne aussi en maths. Donc, il y avait déjà un premier thème familial qui était enlevé. C'est-à-dire que dans notre famille, on était zéro en maths. Et donc ça a quand même commencé à ouvrir des petites choses, voilà. Et ensuite, je me rappelle l'année du bac. Alors, mon père lisait les dernières nouvelles d'Alsace parce qu'on habitait à Strasbourg. Et il me répétait très souvent, tu sais, ma chérie, ne t'inquiète pas. Si ça marche pas les études ou si ça marche pas le bac, de toute façon, tu vas te marier et avoir des enfants. Hein. C'est ce qu'on nous disait à l'époque. Donc, c'est pas très grave. Ça te servira à rien. Et moi, je lui répondais systématiquement, papa, oui, puis il me disait, cette année, d'après les statistiques, il n'y aura que 20% de reçus, ce qui n'est pas beaucoup, bien sûr. Et je répondais systématiquement, mais je serai dans ces 20% et j'aurai la mention. Donc, c'était mon petit refrain, voilà. Maintenant, je suis devenue chanteuse depuis très longtemps, depuis 42 ou 43 ans. Donc, voilà, les refrains, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Qu'est-ce que vous vous dites comme refrain dans votre tête? C'est ça qui va confectionner votre avenir. C'est ça qui confectionne l'avenir de chacun. C'est ça qui fait notre atmosphère et c'est ça qui crée la réalité. Donc, ce que l'on répète tout le temps et les gens qui tiennent les rênes des informations, ils ont une responsabilité phénoménale parce que répéter sans arrêt le même refrain, quand négatif, c'est une grande responsabilité par rapport à ce qui se passe dans le cerveau des gens à ce moment-là et dans l'angoisse que ça déclenche et dans les réactions, etc. Donc voilà, je me suis beaucoup appliquée aussi bien dans ma carrière de chanteuse que d'enseignante, que d'auteur, que d'écrivaine, écrivaine, quoi que j'aime pas, auteur, ou de réalisatrice, à toujours transmettre des messages qui vont vers la vie, vers le mieux-être, vers les solutions, etc., puisqu'on a le choix dans tout ça. Et donc, je vous racontais cette histoire du monsieur qui était venu me voir, je me suis dit, il faut voir si c'est pas une coïncidence quand même, il a été sauvé. Et puis j'ai compris qu'en fait, quand quelqu'un vient vous consulter pour savoir comment sa vie va évoluer, parce qu'il est angoissé ou elle est angoissée à ce moment-là, c'est très facile de voir le passé. Quand vous tirez les cartes, vous voyez le passé. Donc, vous ne connaissez rien de cette personne, mais vous lui dites « Ah oui, là, je vois, vous avez eu un choc, machin. » Vous le voyez. Et comme vous avez eu un avortement, ça se voit. C'est des choses que l'on peut capter quand on est un petit peu sensible ou que l'intuition se met en marche. Et donc là, le subconscient de la personne s'ouvre complètement. Et ensuite, vous allez mettre les messages, mais là, c'est là que commence la grande responsabilité. Quel message vous allez mettre? Vous allez le pousser vers le meilleur ou vous allez le pousser vers ses craintes et ses angoisses? Parce que dans l'astral, il y a tout. Il y a les angoisses, il y a les peurs et il y a nos désirs. Alors ça aussi, ça se voit. Ça aussi, c'est représenté dans les cartes quand on tire les cartes. Ça aussi, c'est perceptible par ceux qui sont un peu sensibles et ouverts sur ces choses-là. Et donc, là, j'ai compris l'immense responsabilité que nous avons tous. Mais pas seulement les personnes qui sont thérapeutes ou qui sont clairvoyantes, etc. Tout le monde, parce que votre concierge, si elle vous dit « Ah, vous avez mauvaise mine, vous allez être malade, etc. » ben, elle vous envoie un mauvais message qui peut pénétrer votre subconscient si vous-même, vous n'avez pas programmé
votre subconscient, c'est à vous de le programmer. C'est ça notre liberté. Notre libre arbitre, c'est ça. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. De toute façon, même Michel Berger l'avait dit, hein, libre dans sa tête. Diego, il était en prison, libre dans sa tête, etc. Il savait très bien de quoi il parlait. Voilà, il pouvait être libre dans sa tête. Donc, tous, Dieu merci, nous sommes libres dans nos têtes et nous pouvons programmer. Nous pouvons reprogrammer. Nous pouvons enlever les malédictions et mettre des bénédictions à la place. Je dis bien diction parce que c'est la parole et c'est le pouvoir de la parole. Et donc, tout ça, petit à petit, je l'ai découvert et je me suis dit, mais je ne peux pas le garder pour moi. Et j'ai aperçu qu'il y avait un voyant sur RTL, je ne sais pas, vous avez dû l'entendre, il s'appelait Didier Derlich, il est au ciel maintenant. Ils le savaient. Beaucoup le savent, mais ils ont très peur de perdre leur clientèle s'ils le disent. Et Didier, lui, il disait, oui, mais vous savez, il y a un petit travail à faire de votre côté. Essayez d'expliquer aux gens qu'ils avaient leur libre arbitre et qu'ils pouvaient aller dans le sens de ce qu'il avait vu, qu'il fallait qu'ils poussent un petit peu. Et moi, je me rappelle quand j'ai commencé à expliquer aux gens comment ça se passait dans leur subconscient, ils n'étaient pas forcément contents, hein, parce que ça voulait dire qu'il fallait qu'ils se prennent en main, qu'il fallait qu'ils prennent en main leurs pensées, leurs paroles, ce qu'ils faisaient aussi, leurs actes. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était qu'on leur dise, le destin, c'est comme ça, voilà, il va vous arriver ça, et c'est tout. Et vous attendez que ça vous tombe dessus. Et ça, c'est pas juste du tout. Et c'est ça qui est demandé à toute l'humanité en ce moment, de se réveiller, de prendre conscience de son propre pouvoir, de sa propre puissance intérieure, de se reconnecter à cet être divin que chacun de nous est, que nous sommes tous, puisqu'on a cette puissance de vie à l'intérieur de chacun de nous. Et c'est à ça qu'on nous demande de nous reconnecter. C'est ça le travail qui est à faire. Et donc, voilà, c'est pour ça que tous les enseignants se sont mis au boulot pour le dire encore plus maintenant. Nous, on n'a pas cessé de le dire, de le répéter et de le transmettre à travers toutes nos œuvres. Enfin, vraiment, tous ceux qui sont au courant n'ont pas cessé de le faire. Et moi j'ai eu l'expérience dans ma propre vie parce que j'ai eu la chance de connaître ça très tôt, à 19 ans. À 19 ans, j'ai eu une mésaventure, enfin mon premier amour, je me suis aperçue. Enfin, il m'a quittée parce que j'étais un petit peu naïve à 19 ans. J'avais une meilleure amie que je n'avais pas vue depuis très longtemps. C'était mon amie de classe quand j'étais en 4e. Et j'avais quitté la Tunisie, donc j'étais en Alsace maintenant. Ça faisait des années qu'on s'était pas vus. Et là, j'avais fini la terminale, donc j'allais rentrer en fac. Et il se trouve que j'avais accepté un petit boulot l'été. Et donc, elle débarque à ce moment-là et je me suis dit, je vais pas pouvoir m'occuper d'elle, lui faire visiter l'Alsace, etc. Et je lui ai dit, mais c'est pas grave parce que mon fiancé qui a une voiture va te faire visiter absolument. Et du coup, je les ai présentés et bien entendu est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'ils ont dû. Voilà, et elle a commencé à me dire, oui, mais tu sais, je ne sais pas si c'est une bonne idée, tu dis que vous allez vous marier bientôt, etc. Et puis un beau jour, très vite, j'ai découvert, enfin c'est lui qui m'a avoué qu'il s'était passé quelque chose entre elle et lui. Et donc, voilà, la rupture a suivi. Et ça a été une chose très bénéfique pour nous tous, puisque je peux vous en parler aujourd'hui, c'est que j'ai eu mal aux dents. Vous savez, on dit le mal d'amour, mal de dents, etc. Et je suis allée chez le dentiste. Et chez le dentiste, il y avait des magazines Elle. Donc, j'ai feuilleté un magazine. Et à la fin, il y avait une pub sur un livre, une série de livres que je n'ai plus retrouvés depuis, qui était vendu à Monaco. Et c'était formidable. Il disait, vous pouvez le commander, le lire, et puis si ça vous plaît pas, vous nous le renvoyez. Il y avait une garantie, une sécurité. Et donc, c'était une collection absolument merveilleuse qui vous expliquait le fonctionnement du subconscient. Donc, à mon avis, c'était des Murphy, des Joseph Murphy. Comment tu dis ? Je pense que c'était, parce que c'était La magie de la foi, je crois que c'est un titre de Joseph Murphy. Donc, ça a transformé toute ma vie. Alors, je l'ai dit à ma petite sœur, je lui ai dit, écoute, on va le faire ensemble, parce que j'avais
En fait, oui, c'est Mandela qui disait ça. La plus grande peur de l'être humain, ce n'est pas de ne pas être capable, c'est d'être puissant au-delà de toute limite. Et j'ai dit à ma petite sœur, écoute, j'ai peur d'y aller toute seule. Il faut que tu fasses tout ça avec moi. Et donc, elle l'a fait et c'était génial parce que c'était du miracle continu. Donc, comme on était très jeunes, en plus, ça marchait à la vitesse grand V parce qu'on n'avait aucun barrage. Mais là, on s'est rendu compte de l'état mental de notre famille, dans quoi on avait été plongé, de la négativité ambiante, de tous les messages qu'on nous envoyait toute la journée. Et moi, je me rappelle que je sais plus, peut-être dans ce livre-là, j'avais lu qu'une manière de se protéger, c'était de croiser les doigts ou les mains ou les pieds, d'avoir les jambes croisées ou les bras croisés pour que ça ne passe pas. Et donc, on avait très souvent les bras croisés parce que ma mère avait un pouvoir phénoménal, c'est-à-dire, mais c'était très souvent dans le mauvais sens, du genre, on débarrasse la table et elle disait, tu vas faire tout tomber, paf, tout tomber par terre et tout était cassé. Donc, on devait se défendre de ces choses-là. Et puis, je me souviens que les parents voyaient très souvent tout en noir. Hein. C'était vraiment, là, c'est bouché, tu veux faire ça. Alors, évidemment, moi, j'ai pas dit que je voulais être chanteuse parce que ça aurait été catastrophique. Donc, je chantais en faisant la vaisselle. J'écoutais Salut les copains, etc. Et je me préparais en douce, quoi. Et j'ai fait tout pour contenter tout le monde, pour que ça se passe dans l'harmonie. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de solution réelle pour s'en aller de la maison, vivre libre et être chanteuse, j'ai même demandé à mon subconscient qui m'amène un mec pour l'épouser. Et ce monsieur, je lui ai dit 3 jours. On se marie, enfin c'est pour partir de chez ma mère, je lui ai expliqué. Alors on a fait un deal avec ce monsieur et il m'a dit oui mais moi j'ai acheté une discothèque, je voudrais la faire marcher, j'ai personne pour la faire marcher. Je lui ai dit oui, moi ça m'intéresserait bien parce que la musique, la danse, la nuit, etc. Tout ça c'est parfait pour moi. Mais mes parents voudront jamais, donc il y a qu'une solution, c'est de m'épouser. Et il m'a dit ah j'osais pas vous le demander. Voilà, c'est comme ça. Je lui ai dit écoutez c'est pas pour longtemps hein, parce que moi c'était pas du tout mon truc et c'était pas mon projet de vie. Moi ce que je voulais c'était venir à Paris et vivre libre et chanter. Donc j'ai fait tout aussi et puis j'ai choisi un métier normal. Hein. Je suis devenue esthéticienne visagiste après les années de fac, etc., de lettres, etc. J'ai dit non, moi je veux travailler, je veux être dans la vie active et c'était bon. Ça a été toute un long apprentissage, découverte de tout ça, mais j'avais toujours en base, ce que j'avais appris à 19 ans, c'est qu'on pouvait changer les choses. Et ça, c'est la plus grande joie de l'humain, je pense, de savoir que avec sa pensée, avec sa parole, il peut changer les choses. Et les gens ne le savent pas toujours. Donc, cette puissance qui est à l'intérieur de nos pensées, de nos paroles, pour le contraire, pour créer le contraire de ce qu'ils veulent. Et donc, chaque fois c'est très difficile de ne pas se faire du souci pour nos enfants, de ne pas émettre des choses négatives, parce que tout ça, ça crée des barrages, en fait. Chaque fois qu'on se fait ça crée un barrage pour cette personne. Voilà, donc tout ça, je l'ai appris petit à petit et c'est de tout ça dont je parle dans mes livres. Hein. Et donc, ceux qui me connaissent déjà savent que j'ai écrit Parole magique, qui est le début de mon parcours. Ensuite, il y a eu Ces phrases qui ont changé ma vie, qui est la suite. Et puis, il y a eu un autre livre qui résume le tout et qui est un livre d'exercice qui s'appelle Ces paroles qui nous sauvent. Je peux vous les montrer. Enfin, Parole magique, je ne sais pas, peut-être si. Parole magique, j'en ai quand même un là. Voilà. Non. Ah si. Voilà, Parole magique, celui-là. Donc, c'est le premier qui est sorti et qui raconte le début de l'histoire. Ensuite, il y a ces phrases qui ont changé ma vie.
et ces paroles qui nous sauvent. À la fin de ces livres, à la fin de Paroles magiques, vous avez plein de petites phrases pour la vie de tous les jours. À la fin de ces phrases qui ont changé ma vie, vous avez un petit jeu de cartes dont vous pouvez vous servir, que vous pouvez découper. Et c'est un jeu d'oracle qui aide énormément et qui vous reporte à l'un ou l'autre des livres pour avoir des indications supplémentaires. Et à la fin de ces paroles qui nous sauvent, là, il y a un oracle de 365 phrases qui vous aide pour toutes les situations de la vie ou pour avoir des réponses pour tout ce qui vous tient à cœur. Et donc, vous pouvez vous faire du bien à vous-même, vous pouvez faire du bien aux gens qui sont autour de vous et donner des réponses si on vous les demande, hein, si on vous pose des questions. Voilà, donc on va essayer peut-être ces outils-là. Et puis il y a eu surtout ce tarot, comment faire son paradis sur terre, donc qui reprend les arcanes du tarot, mais qui comporte une phrase à la fin de chaque carte, et c'est la signification positive de chaque carte. Donc en fait, vous savez, les gens, quand ils tirent les cartes, il y a plein de cartes on voit des choses, on voit quelquefois des choses négatives, etc. On peut bien sûr s'en servir pour tirer les cartes, mais ce jeu n'est pas fait pour ça. Il est fait pour reprogrammer votre subconscient. Donc, quand vous prenez ce jeu, vous le mélangez et vous dites quelle carte dois-je travailler pour arranger cette chose-là, quelle carte dois-je travailler pour réaliser ce projet, etc. Et le jeu, alors vous pouvez en sortir une seule, elle va vous aider cette carte-là, et vous allez la regarder et dire la petite phrase qui est dessous. Donc c'est comme ça qu'on s'en est servi, et j'ai commencé moi à donner ces phrases positives dans le premier groupe que j'avais de travail. C'était des femmes, par exemple, il y a cette carte-là, je ne sais pas si vous la voyez bien, c'est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile qui vous dit « L'intelligence infinie de mon subconscient connaît la solution que je cherche et me la donne immédiatement. » Donc, quand vous regardez cette carte, vous avez l'image qui va déjà influencer votre subconscient. Et quand vous dites à haute voix la petite phrase, eh bien, ça va vous aider donc à reprogrammer votre subconscient dans le sens positif souhaité. Et c'est un travail que vous pouvez faire très facilement. Il suffit d'une fois par jour le matin. C'est mieux, bien sûr, si on le dit plusieurs fois. Vous pouvez accélérer la chose en le disant 500 fois par jour si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication. Vous pouvez le dire 3 fois. Vous pouvez le dire matin, midi et soir comme un médicament. Vous faites comme vous voulez. Mais si vous ne le faites qu'une fois par jour, régulièrement, disons pendant 21 ou 30 jours, moi je préfère 30 parce qu'on sait que c'est bien installé quand c'est 30 jours, eh bien vous allez avoir des résultats. Et puis les résultats peuvent venir très vite. Il ne faut pas toujours 30 jours. Hein. Moi j'avais une élève un jour, elle m'a dit « Mais non, mais arrêtez les filles avec vos 30 jours, on peut aller beaucoup plus vite. » Et j'adore cette histoire parce qu'elle était arrivée avec le champagne à l'atelier en disant voilà, moi je l'ai répété pendant 1 heure, un assemblage de cartes pour retrouver l'amour, et elle a pris le métro pour venir à l'atelier et paf, elle a rencontré son premier amour et puis c'était reparti. Son tout premier amour alors qu'elle était divorcée depuis très longtemps et qu'elle était seule, etc. Et donc elle était tellement joyeuse, tellement heureuse, elle a dit mais écoutez, arrêtez avec vos 30 jours, on peut aller beaucoup plus vite, c'est sûr que plus on répète, plus le subconscient est imbibé. Et il y a un moment où il en a ras-le-bol, d'ailleurs, vous allez en avoir ras-le-bol, et ça, c'est très bon signe. Et surtout, ce que je répète tout le temps, il y a un signe avant-coureur qui est formidable, c'est un sentiment de soulagement. Quand vous sentez un sentiment de soulagement par rapport à un problème donné que vous voulez résoudre et que vous avez... pour lequel vous avez répété des phrases, eh bien, à ce moment-là, ce sentiment de soulagement veut dire que votre subconscient a fait le boulot et qu'il est en train de vous apporter ce que vous avez demandé. Donc, sachez-le. Donc, les personnes qui ont déjà utilisé ça, j'ai pas lu du tout les commentaires, hein, mais je vais les regarder tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, si vous voulez, on peut faire pour chacun de vous, si vous me parlez là dans le chat, oui, dites-moi, je pense que c'est comme ça que ça marche.
On va… posez-moi des questions. Allez-y, allez-y, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et je tâcherai d'y répondre. Alors, oui. il y a peut-être, il y a plus des personnes qui partagent et qui disent que c'est excellent, magnifique. Et puis, D'accord. il y a Vesna qui dit: j'ai passé mon temps à me créer des barrages. Mes enfants et mon mari passaient en priorité, je me suis oubliée. Oui, ben ça, c'est souvent, hein, nous les femmes, que l'on fait ça. On est très, comme on a 10 000 choses à faire et que le foyer, c'est la priorité, eh bien, on passe en dernier. Et on s'oublie parce qu'on n'a plus l'énergie pour ça. Mais il y a une carte pour ça. Je vais tâcher de vous la trouver et de vous la montrer dans ce jeu. C'est l'As de Pentacle. Et c'est une carte qui permet donc aussi bien à toutes les personnes qui ont tendance à se sacrifier et à faire passer tout le monde avant elles parce que c'est comme ça, elles sont constituées comme ça, mais souvent c'est les thérapeutes aussi, hein, qui s'occupent de tout le monde, et ça va bien pour tout le monde, mais elles, il n'y a plus d'énergie pour elles. Donc voilà, l'As de Pentacle. Travaillez avec ceci. Je ne connais pas votre prénom, mais Sylvana va me le dire. L'As de Pentacle. Comment tu dis, Sylvana? Elle s'appelle… Ah. J'étire ma foi jusqu'au bout de ma démonstration, j'obtiens la preuve concrète de la divinité en moi, j'accepte la plénitude de mon propre bien-être divin. Il faut bien vous dire que si vous vous sentez bien et que vous avez accompli tout ce que vous voulez, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir donner beaucoup plus à votre entourage et aider encore plus de gens. Donc, c'est sûr, et c'est sûr que si vous allez au bout de vos forces, eh bien, souvent, on peut aussi laisser sa santé, et sans la santé, évidemment, là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Hein. Voilà. Donc, ce que je… Oui. Est-ce qu'il y a une phrase comme ça, oui. magique, qui pourrait être là pour perdre du poids? Pour perdre du poids, absolument, il y a ça. Ben justement, elle est là. C'est… il y en a deux en fait. Il y a celle-ci, la roue de la fortune. Je demeure calme en toutes circonstances et cette paix transforme toute expérience en victoire parfaite, car tout change sans cesse. Donc c'est une carte qui permet déjà de retrouver son calme, parce que souvent c'est le stress qui fait prendre du poids et qui empêche d'en perdre. Et donc, cette carte-là, c'est une carte un peu panacée, si vous voulez, elle sert à tout. C'est une carte qui permet de sortir vite des trucs embêtants, de résoudre. Je demeure calme en toutes circonstances et cette paix transforme toute expérience en victoire parfaite, car tout change sans cesse. Et ensuite, il y a la carte de l'ermite que je suis en train de vous chercher, mais que je ne vois pas. Mais je peux vous dire la phrase déjà. La carte de l'ermite, la 9. Ah là, voilà. La carte de l'ermite, la 9, elle vous dit « Le centre divin en moi façonne mon corps à sa ressemblance. Il s'exprime en tant que santé et intégrité dans chacune de mes cellules. » Donc, si vous travaillez avec ces deux cartes, vous allez pouvoir très facilement bien, atteindre le poids de vos rêves. C'est arrivé à une de mes élèves qui a transformé sa vie complètement. Alors, elle est partie carrément quand elle a travaillé avec ça. Elle a eu la proposition d'une cure que jusque-là, elle avait jamais pu se payer. Elle est partie et elle a perdu 12 kilos. Donc, elle était ravie. Après, elle a transformé sa vie. C'est une de mes élèves que j'adore, d'ailleurs. Je sais pas, elle est sur Facebook. Et elle a transformé tout. Elle était divorcée avec 2 garçons toute seule. Et puis, elle a tout transformé. Elle s'est même remariée. Elle est partie vivre dans le Midi, etc. Elle a tout fait avec les phrases. J'ai beaucoup d'élèves et de gens qui ont travaillé avec mes techniques, qui ont tout remodeler dans leur vie. Vous pouvez tout remodeler. Il suffit de décider. Alors voilà, hier j'ai fait une conférence qui parlait du lâcher prise, parce qu'il y en a beaucoup qui vous disent oui, mais moi je suis dans le lâcher prise, je laisse venir, etc. Mais vous pouvez faire les deux. On nous demande d'unir nos énergies en ce moment. C'est-à-dire vous décidez ce qui est le meilleur pour vous, vous faites vos affirmations, etc. Et puis après vous lâchez prise. Vous n'y pensez plus et c'est comme ça que les choses se réalisent. Et c'est comme ça que vous allez petit à petit remodeler, refaçonner tout ce qui vous tient à cœur. Et c'est infini, les pouvoirs du subconscient sont complètement infinis. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui parlent?
pour trouver une solution pour un travail, me dit Maya sur Facebook. Alors, écoutez, alors je vais vous le dire à tous, il y a sur le site www.michaelproduction.com, Michael, ça s'écrit M-I-K-A-E-L, production au pluriel.com. Dès l'entrée du site, vous allez trouver très vite dans les ouvrages et méthodes, vous ouvrez ouvrages et méthodes et vous allez voir, choisissez, recevez votre assemblage de cartes personnalisées, c'est gratuit. Demandez-le, comme ça vous pourrez essayer. Vous pourrez répéter vos phrases autant de fois que vous voudrez. Vous aurez les cartes, vous aurez l'assemblage qui vous correspond, aussi bien pour le travail que pour l'argent, que pour l'amour, que pour ceci, que pour cela. Vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Et moi, ce que je vous demande, c'est d'envoyer des témoignages quand vous avez reçu ce que vous avez demandé pour que je puisse les faire circuler et que ça aide des milliers de personnes, parce que quand toute la population sera au courant que nous avons dans notre subconscient cet ordinateur absolument magique qui peut tout accomplir. Il suffit de connaître le mode d'emploi, et le mode d'emploi, il ne nous a pas été enseigné à l'école, donc moi je l'enseigne, voilà. Je vous enseigne le mode d'emploi à travers tous ces outils que j'ai créés, voilà, à travers. Merci de tout ce que vous dites. Hein. Voilà, mais donc dans Paroles magiques, vous verrez toute mon histoire, parce que j'ai transformé beaucoup d'autres choses, donc c'est un peu comme oui, c'était en résumé, je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'avais 40 ans, je venais d'avoir 40 ans. Ça allait très très mal à tous les niveaux. L'amoureux que j'avais était tombé malade, etc. Et je me disais, mais j'ai pas une vie normale. Et bon, c'est vrai que les chanteuses n'ont pas souvent une vie normale. Mais j'ai tout demandé à cette époque-là et j'ai tout reçu, absolument tout. Et c'était parce que beaucoup vont vous dire oui, mais c'est des choses matérielles, mais c'est avec les choses matérielles qu'on a une preuve de comment ça marche. Si c'est pas matériel, quand vous avez une preuve matérielle, c'est quand même mieux pour augmenter votre enthousiasme et savoir que vous pouvez encore transformer d'autres choses. Donc moi j'avais demandé rencontrer l'homme, enfin c'est tout ce que demande une fille, hein, rencontrer l'homme de ma vie, avoir un ou plusieurs enfants, produire, avoir l'argent pour rembourser tout ce que j'avais emprunté pour produire un nouveau disque une nouvelle chanson que j'avais reçue qui était très puissante et que je voulais absolument sortir de moi et les mettre en spectacle, en disque, etc. Je voulais faire bien sûr l'Olympia, le Casino de Paris et toute cette sorte de choses que je n'avais encore jamais faites. Et surtout, j'avais demandé à quitter le 12 mètres carrés où j'habitais sur la butte Montmartre et avoir un duplex dans Paris. Alors voilà, j'ai tout reçu en bloc, c'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris avec le monsieur, avec dans ma vie l'homme qui a partagé ma vie pendant 30 ans, pendant 25 ans. Et donc voilà, donc tout a été changé, mais le duplex dans Paris, je ne l'ai jamais eu, mais j'ai eu des maisons à 3 niveaux parce qu'il y a une chose dont vous devez vous souvenir, demandez tout ce que vous voulez, vous ne savez pas si c'est bon pour vous, c'est ce dont vous avez envie, donc il y a des chances pour que ce soit bon pour vous si ça fait de mal à personne autour et que ça peut faire que du bien autour. Et par sécurité, dites toujours ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan divin, comme vous voulez. Comme ça, vous avez une protection par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai eu la démonstration, c'est que c'était beaucoup mieux encore que tout ce que j'avais demandé. Beaucoup mieux parce que je me suis retrouvée avec 3 enfants, en fait, très vite. Parce que lui, il en avait d'autres en bas âge. Et voilà. Et donc, le duplex, non, jamais. Par contre, des maisons à 3 niveaux, chacune, une à la ville, une à la campagne, etc. Et le Casino de Paris et l'Olympia et toute cette sorte de choses. Donc, ça a été vraiment une démonstration majeure. Moi, je voulais pas du tout écrire, hein, je voulais pas faire part de cette expérience. Mais c'est la vie, les gens qui m'y ont poussé. Ça s'est fait
Ça s'est fait un peu naturellement. Je savais pas du tout que j'allais écrire des livres. Moi, je suis chanteuse, donc voilà pourquoi écrire autre chose que des chansons ou des spectacles. Et, et voilà. Alors, que me disent les personnes ici? Alors, trouver du travail. Quelle guérison en profondeur, ce chemin sur les pas de la parole. Et oui, ben, la parole, c'est par elle que tout a été créé, hein, vous le savez, c'est même dans les Saintes Écritures, au commencement était le Verbe, la parole, et tout fut par lui, ou c'était le son. C'est par la vibration du son, nos paroles contiennent une vibration, et c'est cette vibration qui crée un futur potentiel pour vous-même ou pour les gens qui vous entourent, et c'est cette responsabilité-là qui nous échoit à chacun. Donc, faites très attention. Faites attention à vos paroles. Quand vous commencez à voir les résultats, quand vous avez fait des affirmations, que ce soit avec ce jeu ou avec des phrases que vous faites vous-même, et que vous avez des premiers résultats, là, on devient très, très conscient de tout ce qu'on entend autour. Et on devient très, très conscient de tout ce que l'on émet, de tout ce que l'on dit. Et je disais pour les mamans, ce qui est terrible, c'est que tout ce que nous ont dit nos parents qui était très négatif, on ne veut pas reproduire ça avec nos enfants, mais on voit l'influence que ça a eu parce que quelquefois ça sort tout seul. Vous avez aussi la possibilité d'effacer et de reformuler, de dire non, c'est pas ce que je voulais dire, etc. Je reformule. Donc sachez-le, vous pouvez changer les choses tout le temps. Pas trouver mon amoureux, dit Christine. Eh bien, Christine, il faut raconter qu'est-ce que vous avez fait pour ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Donc, moi, je vous ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez, on se fait un petit oracle. L'oracle qui est là-dedans, c'est paroles qui nous sauvent. Donc, ces paroles qui nous sauvent, c'est une méthode. Si vous la suivez pas à pas, c'est un tout petit livre. Hein. Si vous répondez aux questions du livre, vous prenez un petit cahier, vous répondez aux questions, vous faites le travail qui est proposé, votre vie va changer vraiment du tout au tout en quelques mois. En quelques mois. Donc, c'est un livre d'exercice au départ et à la fin, vous avez cet oracle qui est là pour vous aider, pour vous donner un petit coup d'énergie quand vous en avez besoin et qui peut aider aussi les gens proches de vous qui vous disent ça va pas aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ceci? Hop, vous pouvez leur dire une petite phrase. C'est comme un horoscope, mais un horoscope de bonheur. Un horoscope positif qui va vous mettre des graines positives dans le subconscient. Et c'est tout ce qui nous est demandé, c'est de sans arrêt nous nourrir de ça, de cette énergie de vie et de sortir, que cette énergie de vie soit toujours celle qui sort de nos paroles. Voilà, même si l'extérieur dément tout ça. Voilà, en dépit des apparences adverses. Il y a une carte qui dit ça dans mon jeu. En dépit des apparences adverses, je garde la joie au cœur, j'attends le meilleur, je retourne mes pensées dans le sens positif. Vous avez le pouvoir de faire ça, de retourner vos pensées dans le sens positif, quoi qu'il en soit, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il se passe. Voilà. C'est vrai que tout sur Terre, souvent, est fait pour dire le contraire. C'est comme ça, ces deux énergies sont tout le temps en balance. Mais vous avez la possibilité de vous brancher sur les choses positives. Je ne sais pas ce qu'est devenu Sylvana. Sylvana, on ne nous entend plus. Parce que c'est elle qui a les questions dans le chat. Ah, là voilà. J'interviens si des questions, mais là, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Moi, je vous ai dit le principal. Le principal, tu es là. Alors, que dire? J'ai parlé, je me suis tiré une carte du tarot. Alors, vas-y. Les amants. Ben, ça tombe bien parce qu'il y avait une dame sur Facebook qui disait qu'elle n'avait pas trouvé son amoureux. Et voilà, avec cette carte, les amants, déjà, on prend contact avec son amoureux intérieur, c'est-à-dire l'homme intérieur, c'est-à-dire la partie masculine à l'intérieur de nous pour nous les femmes ou la partie féminine pour les hommes, et on fait l'union
de ces deux énergies à l'intérieur. Et la phrase vous dit, j'aspire la vie universelle, je rejette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de bien, mon subconscient n'accueille et ne retransmet que bonnes nouvelles. Et donc cette carte les amants, je vais essayer de vous la sortir là, elle permet de faire le tri. C'est comme si vous disiez, ça ne passe pas par moi. Les choses négatives, les prédictions négatives, les annonces négatives ne passent pas par moi. Moi, je garde, ça ne passe pas par moi. Mon subconscient n'accueille et ne retransmet que des bonnes nouvelles. Travaillé avec ton tarot. J'ai beaucoup travaillé avec ton tarot sur des périodes. Oui. Et en général, je le répète la phrase 21 jours, comme un mantra. C'est ça. Voilà. Et quand tu dis je le répète, tu dis je le répète une fois par jour, 10 fois par jour ou autant que possible. Je la lis, autant je la relis voilà. dans ma tête. C'est ça, c'est ta carte chérie. À un moment donné, tu te dis c'est celle-là que je vais prendre comme refrain. Comme refrain, voilà. C'est un petit refrain. Mais bon, on peut se faire sa cuisine comme on veut hein, avec ce jeu. Voilà, on peut aussi voir ce qui est programmé dans notre subconscient. Et comme, de toute façon, en disant les phrases, on va remettre tout à l'endroit, eh bien, on va vraiment réinformer le subconscient. Parce que c'est ça, c'est une question de réinformation. Ce sont nos cellules qui sont informées. Chaque fois que vous dites quelque chose, ça informe. Tu l'aimes bien, celle-là, oui. Voilà. Ah ouais. Et donc, quand on fait cette union à l'intérieur, et ben voilà, on est unis avec notre masculin sacré. Et on est le couple sacré réalisé déjà à l'intérieur. Donc, ça ne peut que se réaliser à l'extérieur, hein, une fois que c'est fait à l'intérieur. Parce que l'extérieur et l'intérieur se répondent tout le temps. C'est une image projetée. Et donc, quand ce travail est fait à l'intérieur, donc il y avait une personne qui disait, je n'ai pas encore rencontré mon... Voilà la carte des amoureux, des amants. Et vous voyez cette femme-là qui représente l'esprit subconscient. Toujours dans le tarot, la femme, c'est l'esprit subconscient, l'homme, l'esprit conscient. Elle n'écoute que ce que dit le petit ange au-dessus, c'est-à-dire qu'elle se branche sur les plans les plus hauts. Tout le temps. Il peut lui dire des choses, d'ailleurs, elle est habillée en noir, il peut lui dire des choses négatives, elle est en rose, elle voilà. Et c'est pour ça que la phrase vous dit, mon subconscient n'accueille et ne retransmet que les bonnes nouvelles. Et donc voilà, c'est symbolisé comme ça dans la carte, on voit ce petit ange. Et vous pouvez la mettre sur votre table de nuit parce que c'est une carte qui va vous protéger des cauchemars. Très bien. Puisque votre subconscient ne va entendre que les bonnes nouvelles, hein. Je me rappelle, j'avais mis sur mon répondeur, ce répondeur ne prend que des bonnes nouvelles à une époque. Voilà, donc vous pouvez beaucoup travailler là-dessus. Il faut savoir que j'ai une formation qui est encore à un prix moins 80%, ce qui n'est pas rien, jusqu'à la fin du mois. C'était la promotion de l'été. Et cette formation, elle est Internet. Et elle est... vous la trouvez sur ma page Facebook K Parole Magique. Vous la trouvez sinon vous m'écrivez et je vous donne le lien. Voilà. Et cette formation, donc, elle est très complète parce que dedans vous avez tous les jeux. Donc, il y a 4 jeux de cartes. Il y a le tarot en noir et blanc que vous pouvez colorier. Il y a le jeu Parole d'ange. Il y a le jeu d'oracle. Il y a le jeu des oracles qui sont dans ce livre-là. Dans ce livre-là, ils sont très beaux, ça j'aurais pu vous en lire s'il y avait des personnes qui le voulaient. Et donc, il y a bien sûr tous les cours sur la puissance de la parole et tout l'enseignement sur le tarot et comment ça fonctionne et plein de conférences, etc. C'est une formation très très complète. Donc quand vous ouvrez le lien, vous avez la liste de tout ce qu'il y a dedans et vous pouvez vous former à votre rythme comme vous voulez. Et bien sûr, moi j'ai des ateliers, des stages tout le temps. Le demander sur laisser des messages sur le site. Hein, alors, il y a 2 questions, mais c'est un peu des questions de voyance. Ouais, voyons. Si ça peut les aider de prendre une carte. Une personne, c'est Fatia, qui demande si elle va vivre avec la personne avec qui, à qui elle pense. Alors, comme elle y pense, il y a des chances pour, parce qu'on programme, on projette en y pensant.
Maintenant, est-ce que c'est la bonne personne? C'est ça qu'elle veut savoir. Et si ça fait de mal à personne autour, etc., on peut continuer. Sinon, demandez toujours ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan Ouais. cosmique. Voilà. C'est-à-dire un modèle comme ça, parce que ce modèle-là a l'air de me convenir et ça me permet de visualiser, voilà, c'est un mec comme ça que je voudrais, etc. Mais vous savez pas si c'est la bonne personne. Surtout si la personne n'est pas libre, etc. C'est très compliqué tout ça. Donc ne vous engagez pas sans être, voilà, prenez des précautions quand vous demandez. Voilà, c'est la sécurité, c'est toujours de dire ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique. Dites-le et dites dans l'harmonie parce que et ne demandez pas les choses dans le stress, parce que quand on demande avec du stress, eh ben on obtient les choses, mais avec beaucoup de stress aussi, donc c'est peut-être pas la peine. Voilà. Et parce que le subconscient enregistre tout, absolument tout. Donc, si vous demandez dans un état de calme, les choses vont se produire calmement. Si vous demandez dans un état de stress, il se dit ah oui, elle veut du stress aussi. Voilà. Sachez-le. Oui, il faut être dans une attitude de confiance absolue. Absolument, absolument. Il y a une autre personne qui ouais. elle doit rester dans le même secteur ou aller vers un autre secteur au niveau du travail. Elle souhaite de service. Elle souhaite changer de service, elle voudrait que sa valeur soit reconnue, elle voudrait être bien, etc. Il y a un assemblage de cartes que je donne, donc elle peut demander sur www.michaelproduction.com et Michael avec un K, pas CK, hein, juste un K. Et donc là, vous le demandez cet assemblage et je vais vous l'envoyer. Et il faudra faire, c'est-à-dire regarder les 4 cartes et dire les petites phrases qui sont dessous. Le plus souvent. Il y a tes coordonnées en dessous de cette vidéo. Il y a mes coordonnées, ok. Voilà, donc n'hésitez pas à faire des affirmations, n'hésitez pas à vous dire des gentilles choses à vous-même. Parce que de toute façon, vous pouvez vous dire oui, tu vas y arriver, oui, c'est très bien, oui, ça, c'est formidable, t'es sur la bonne voie, etc. J'ai vu tout à l'heure le film. Un extrait du film Hors Normes qui parle des enfants autistes et le travail qui était fait énorme. Il y avait l'instructeur, il disait tout le temps on n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin du résultat. Et c'était que du positif qu'il envoyait parce que ces messages positifs, c'est eux qui vont réinformer la personne. Donc cette personne qui est dans un état d'autisme, déjà il faudrait ne plus dire ce mot parce que déjà ce mot, il contient l'énergie d'enfermement. Et voilà, c'est un catalogage, c'est déjà un catalogage. Donc là, déjà, si on veut aider ces personnes, il faudrait dire autre chose de plus ouvert. Je sais pas, personne. Alors, hors norme, c'était un joli titre. Oui, en effet, c'est hors norme. C'est pas dans les normes. Mais ça veut pas dire que ces personnes sont figées là-dedans. Et pour les aider à sortir de cette programmation, eh bien, c'est avec la parole. On peut réinformer. C'était tout le travail que faisaient les éducateurs. C'était de réinformer. Vous êtes capable de ceci, oui, et de féliciter chaque fois qu'il y a un progrès et tout. Mais avec nous-mêmes, faisons-le avec nous-mêmes. Pour tout, au lieu de barrer, au lieu de couper, au lieu de dire non, ça c'est pas possible, etc. Donc voilà, donc c'était une responsabilité à prendre pour chacun de nous et par rapport à nos enfants hein, aussi, parce qu'il y a beaucoup à faire avec les enfants. Et tout ça, comme on est pris dans des réactions automatiques tout le temps, ça demande de l'attention. Une fois qu'on a la preuve, d'abord déjà il faut faire l'expérience. Faites l'expérience pour voir à quelle vitesse vous allez matérialiser les choses que vous souhaitez, à quelle vitesse vous allez résoudre. Une fois que vous avez 1, 2, 3, 4, 5 preuves, vous savez comment ça marche. Et là, vous faites attention encore plus, parce que vraiment, c'est comme si vous aviez une baguette magique. Jusqu'à présent, elle est restée dans la poche. Vous vous en êtes servi mal. Vous comprenez pas ce qui vous arrive. Vous comprenez pas pourquoi ceci, pourquoi cela. L'humanité entière, je veux dire, il y a tous ceux qui travaillent dans la bonne direction et dans le sens du nouveau monde à venir qui va être tellement bien, etc. Et tous ceux qui le visualisent et qui l'affirment et tout cela, bon, c'est merveilleux parce que c'est comme ça que les choses vont changer. Et puis il y a tout le reste. Donc ces deux énergies sont l'une en face de l'autre. Ouais.
ceux qui se disent Ah bah oui, bah la colère, ça sert pas et à grand qui est chose. colère, quoi. Voilà. Ouais. Je suis d'accord avec toi à Ouais, 100%. Alors, il y a encore une voilà. question, et puis Une autre après, question, ouais. alors, comment se protéger des mauvaises ondes, jalousie, Alors, il y a une carte ah, pour ça. C'est la 14. Ça s'appelle la tempérance. Et on voit un très bel ange. Voilà, je vous la montre. Vous voyez ce petit bébé qui est à l'intérieur, qui est dans les bras de l'ange. Ce petit bébé, c'est nous-mêmes. Hein. C'est vous, c'est nous, c'est voilà, c'est moi, c'est vous. Et l'ange, ben, c'est la partie divine de votre être, de notre être qui nous protège. Et la phrase vous dit: rien ni personne ne peut m'atteindre, je suis sous la protection infaillible de mon moi divin. Ça, c'est une carte très, très puissante. Alors, j'avais une de mes élèves, elle rentrait à Conflans-Sainte-Honorine tous les soirs, pas tous les soirs, une fois par semaine, parce que les ateliers étaient une fois par semaine dans Paris, dans le 6e, je me rappelle à l'époque. Et les gens lui disaient, mais t'as pas peur de rentrer si tard, comme ça, de prendre le train et tout? Elle disait, ah non, 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 moi j'ai ma carte, je l'emmène avec moi. Je suis avec, voilà, rien ni personne ne peut m'atteindre. Il y a une autre phrase que je vais vous donner qui est très, très puissante, justement par rapport aux prédictions négatives, par rapport à ce que l'on entend, ce qui est annoncé par les gens qui voient tout en noir, ce qui est annoncé aussi par ceux qui voient pas tout en noir. Et c'est la carte de la tour. C'est la carte de la tour. Rien, toute prédiction néfaste, tout plan qui n'est pas en accord avec le plan cosmique de bien sont dès à présent dissous. Toute prédiction néfaste, tout plan qui n'est pas en accord avec le plan cosmique de bien sont dès à présent dissous. Alors ça, je vous le conseille sans modération de le répéter tout le temps en ce moment, parce que ça va défaire les choses négatives. Et qu'est-ce qu'on voit qui tombe de cette tour? Il y a toujours ce fameux couple intérieur, conscient et subconscient. Paf, l'éclair divin vient détruire ce qui est faux, ce qui ne marchait pas pour construire les choses meilleures. Et donc, cette carte, elle est ultra puissante pour défaire les choses négatives qu'on vous annonce ou les plans négatifs que l'on fait à votre sujet. Et vous allez vous en apercevoir. Quand c'est une prédiction, il y a des prédictions qui peuvent vous mettre dans une angoisse totale. Hein. On vous dit, il va vous arriver ceci, etc. Ça, c'est arrivé dans les ateliers parce que de temps en temps, des médiums prenaient la parole, etc. Et vous savez, le médium, il n'est pas tout le temps en train de prier, il n'est pas tout le temps branché sur le plus haut niveau de la conscience. Donc, il peut être dans le bas astral ou dans le moyen astral et c'est pas toujours joyeux. Et donc, il peut annoncer des choses comme ça. Mais si vous travaillez avec cette carte, que vous dites la phrase à chaque fois, eh bien, il y a une personne beaucoup plus lumineuse, en qui vous avez tellement plus confiance et tout, qui va dire exactement le contraire. Et ça va effacer la prédiction négative. Et c'est comme le travail qu'on a vu dans ce film-là sur Hors Norme. C'était un nouveau message, c'était une réinformation nouvelle qu'on donnait au cerveau de ces enfants. Voilà. Et tous les thérapeutes le savent, c'est en donnant une nouvelle information que l'on peut changer les choses et c'est cela qu'on fait à travers ces outils-là. Voilà. C'est éviter de mettre les gens dans des cases. Dans des cases, voilà. C'est ça. Ça s'appelle de la guérison spirituelle, hein. Tout simplement. Tout simplement parce que là, on donne une autre forme, on réinforme en fait. Ouais. On réinforme. Et c'est donc ce que l'on peut faire pour soi-même et pour tout le monde. Tout le monde te dit merci, merci. Puis moi, j'étais ravie de vous voir, enfin de vous voir de loin quand même. Et puis, on te trouve magnifique. Oui, mais aussi sur Facebook, j'ai les personnes qui viennent à mes ateliers parce que j'ai un atelier samedi et tout, et qui œuvrent dans ce sens et qui ont eu déjà beaucoup de résultats. Ce qui est sympa, c'est que les gens me mettent des messages là pour me dire ce qu'ils ont déjà réalisé et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que c'est des trucs vraiment concrets. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant. Sinon, voilà. Sinon, tu ne ferais pas ça depuis des années. Non, je n'aurais pas continué s'il n'y avait pas eu de telles transformations. C'est tellement amusant en même temps parce que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, des solutions extraordinaires, quoi.
Voilà, je vous embrasse tous. Et avant qu'on se quitte, te rendre hommage pour tout ce que tu fais pour la paix, parce que tu es vraiment… Oui, mais Voilà. oui. J'ai une page qui s'appelle Plateforme pour la paix, qui est la page Facebook de Bonheur TV. Et Bonheur TV, c'est la chaîne de l'association Orient que j'ai fondée pour une éducation à la paix. Parce que moi, je pense que si tout petit, on enseigne ces principes aux enfants, en leur disant voilà le mode d'emploi, voilà attention à ce que vous dites, eh ben ça va les aider énormément. Et il n'y aura pas, à mon avis, même la délinquance et tout ça, c'est terminé. C'est terminé parce que les gens vont se rendre compte que chacun a cette puissance à l'intérieur. Mais merci. Donc voilà, c'est la paix. Merci à vous et à vous tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À très, très bientôt. Au revoir.